pensez être attiré par son sourire, son rire, sa personnalité. Mais si je vous disais quelque chose qui bouleverserait complètement votre perception de l'attirance? Tu n'as jamais vu la femme qui t'obsède. Tu es tombé amoureux d'un fantôme. Imaginez. Elle vous répond 3 jours plus tard avec un simple « salut ». Votre cœur s'emballe. Vous le lisez 15 fois, analysant chaque lettre. Pendant ce temps, votre amie, pourtant sincèrement intéressée, est ignorée parce qu'elle ne suscite pas le même désespoir. Voici la question qui change tout. Et si la femme à laquelle vous ne pouvez pas arrêter de penser n'était même pas réelle? Et voici pourquoi c'est important en ce moment. Chaque jour où vous ne comprenez pas cela, vous programmez votre cerveau à répéter le même schéma douloureux. Plus vous attendez de voir ce qui se passe réellement, plus ce programme inconscient s'approfondit. Dans les 25 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce que votre inconscient a fait avec chaque femme indisponible que vous avez rencontrée. Et une fois que vous l'aurez compris, vous ne pourrez plus vous en passer. Pensez à elle maintenant, à cette femme qui occupe une place centrale dans votre esprit. Car nous revenons à ce moment précis, et lorsque nous le ferons, votre perception d'elle aura changé à jamais. Alors pourquoi ces femmes sont-elles si magnétiques? Pourquoi leur indisponibilité semble-t-elle les rendre irrésistibles? Commençons par ce que votre cerveau fait réellement lorsqu'il rencontre la femme parfaite, qui est juste hors de portée. Voici ce que personne ne vous dit sur l'attraction. Les femmes que vous trouvez irrésistibles ne sont pas vraiment irrésistibles. Ils ne sont tout simplement pas disponibles. Et cette indisponibilité, c'est comme de l'herbe à chat pour une partie très spécifique de votre cerveau, dont vous ignorez même l'existence. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois où vous avez ressenti cette obsession électrique, vous empêchant de manger et de dormir, pour quelqu'un qui était totalement disponible? Quelqu'un qui répondait immédiatement, qui exprimait ses sentiments de manière on ne peut plus claire, qui voulait exactement ce que vous vouliez, exactement quand vous le vouliez. Exactement. Ça n'arrive pas. Mais la femme compliquée, celle avec un petit ami dont elle n'est pas sûre, celle qui se concentre sur sa carrière en ce moment, celle qui vous accorde juste assez d'attention pour vous garder accro, mais jamais assez pour vous satisfaire? Votre cerveau s'illumine comme un sapin de Noël. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la malchance. C'est de la psychologie, et les chercheurs l'ont démontré depuis des décennies. Carl Jung, le psychologue légendaire qui a cartographié les territoires cachés de l'esprit humain, a fait une découverte qui va fondamentalement changer votre façon de penser à l'attraction. Il a découvert que chaque homme porte en lui ce qu'il appelle l'âme, un archétype féminin inconscient qui agit comme un aimant invisible dans votre psyché. Il ne s'agit pas d'un concept mystique, mais de psychologie documentée. Votre anima s'est formé avant même que vous sachiez parler, façonné par vos premières rencontres avec le féminin. À commencer par votre mère, vos sœurs, chaque femme qui a marqué votre esprit en développement. Mais voici le secret découvert par Jung. L'anima ne veut pas de ce qui est disponible. Elle veut ce qui reflète sa propre nature insaisissable. Pensez au renforcement intermittent, ce principe psychologique qui rend les machines à sous si addictives. On tire sur le levier. Parfois on gagne, la plupart du temps on perd, mais on continue à tirer, car on ne sait jamais quand le prochain gain viendra. L'incertitude crée une dépendance quasi chimique. Votre anima fonctionne exactement selon le même principe. Chaque message non répondu, chaque signal contradictoire, chaque instant d'espoir suivi d'une déception, tout cela alimente un schéma programmé dans votre inconscient depuis des décennies. Ce n'est pas une faiblesse de ressentir cela. Vous ressentez ce que Jung appelle la compulsion de répétition. Votre psychisme tente de résoudre des problèmes émotionnels inachevés du passé en recréant des dynamiques familières dans votre présent.
Mais voici la question qui va vous hanter pendant les 28 prochaines minutes. Et si ce modèle n'était pas aléatoire? Et si à chaque fois que vous pensez la choisir, votre anima choisissait en fait pour vous? Et si la femme à laquelle vous ne pouvez pas cesser de penser, celle qui semble si parfaite, si magnétique, si mystérieusement hors de portée, n'était pas vraiment elle? Et si elle n'était qu'une projection de quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré consciemment, mais qui vit dans votre tête toute votre vie? Quelqu'un qui a des goûts très particuliers. Et ce qu'elle désire le plus, c'est exactement ce que tu ne pourras jamais avoir. En ce moment même, pendant que vous écoutez ceci, il y a une femme assise dans votre esprit. Elle a été là toute votre vie. Elle a son avis sur chaque femme que vous rencontrez. Elle vous murmure à l'oreille lors des premiers rendez-vous. C'est elle qui décide si votre cœur bat la chamade ou reste parfaitement calme. Et tu n'as jamais vu son visage. Jung l'appelait l'âme, la part féminine inconsciente que chaque homme porte en lui. Mais voici ce que la plupart des gens se trompent à propos de l'anima. Elle n'est pas un concept mystique issu des manuels de psychologie. Elle est aussi réelle que vos propres pensées, et elle fait vos choix relationnels à votre place depuis votre adolescence. Pensez à la dernière femme qui vous a procuré cette fascination, cette attirance instantanée et inexplicable. Qu'avait-elle de particulier? Son sourire? Son rire? Sa façon de bouger? Faux. Ce qui vous a captivé, ce n'était pas ses actes, mais la façon dont elle correspondait parfaitement au modèle invisible qui vit dans votre inconscient depuis l'enfance. Voyez-vous, votre anima s'est construite à partir de fragments, chaque rencontre significative avec le féminin. La voix de votre mère, lorsqu'elle était heureuse, la gentillesse de votre maîtresse de CP, et même les personnages de films qui vous ont touché enfant. Toutes ces expériences se sont superposées pour créer une image intérieure de la femme parfaite. Mais c'est là que ça se complique. Votre anima ne représente pas les femmes telles qu'elles sont réellement. Elle représente ce dont vous croyez inconsciemment avoir besoin pour vous sentir épanoui. Et si vous avez grandi avec une indisponibilité émotionnelle, une mère distante, des parents qui refusaient de vous témoigner de l'affection, des soignants qui n'étaient pas cohérents avec l'amour, alors devinez ce que votre anima a appris à désirer. C'est vrai. La distance, l'incertitude, la douleur familière de vouloir ce qu'on ne peut pas avoir. C'est pourquoi Jung qualifiait le fait de tomber amoureux de projection. On ne tombe pas réellement amoureux d'elle. On tombe amoureux de son propre reflet, l'anima projeté sur une personne réelle, qui déclenche tous les bons boutons inconscients. C'est comme porter des lunettes invisibles qui donnent à certaines femmes un charme irrésistible. Mais cet éclat ne vient pas d'elle. Il vient de l'intérieur. Vous vous souvenez de cette femme à laquelle vous ne pouvez vous empêcher de penser, celle qui semble si mystérieusement parfaite? Et si je vous disais que sa perfection n'est que votre anima se reconnaissant dans une autre personne? Et si cette attraction magnétique que vous ressentez n'était pas du tout de l'amour, mais votre inconscient essayant de se compléter à travers quelqu'un d'autre? Parce que voici ce que personne ne vous dit à propos de l'anima. Elle ne veut pas que tu sois heureux. Elle veut être nourrie. Et ce qui la nourrit le plus, c'est la douce agonie de vouloir ce qu'on n'aura jamais vraiment. Ce n'est pas de l'amour. C'est une faim psychologique. Et cela influence vos choix d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Cette femme invisible qui vit dans votre esprit, elle grandit, tout comme vous. Jung a découvert que l'anima évolue en 4 étapes distinctes à mesure que l'homme mûrit. Et voici le plus choquant. La plupart des hommes restent bloqués au stade 2, pour toujours. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. La première étape est Ève, une attirance physique pure. C'est votre personnalité adolescente, mue par l'instinct et la biologie. Simple. Director. À ce niveau,
L'anima ne recherche que le beau. La deuxième étape est Hélène. Et c'est là que tout va mal. Hélène de Troie. Le visage qui lança 1000 navires. La femme si belle que les hommes détruisirent des civilisations entières pour sa possession. C'est là que l'anima devient obsédé par l'impossible idéal. Cela vous semble familier? Au stade 2, votre anima cesse de s'intéresser aux vraies femmes et devient accro aux fantasmes. Elle veut la déesse intouchable. Le modèle Instagram parfait. La femme si magnifique, si magnétique, que, bien sûr, elle est déjà prise. Bien sûr, elle est émotionnellement indisponible. Bien sûr, elle est tout simplement hors de portée. C'est ici que vit cette femme à laquelle vous ne pouvez vous empêcher de penser. Au stade 2, au royaume des fantasmes impossibles. Et voici la cruelle ironie. Plus elle est indisponible, plus elle correspond parfaitement aux besoins de votre anima de stade 2. Parce qu'une anima de stade 2 ne veut pas vraiment attraper sa proie. Elle veut la poursuivre indéfiniment. Mais Jung ne s'est pas arrêté là. Il a identifié 2 autres étapes que la plupart des hommes n'atteignent jamais. La troisième étape est Marie. L'amour spirituel, la dévotion sincère, la capacité de voir les femmes comme des êtres humains, à part entière, plutôt que comme des projections. C'est là que l'on peut réellement aimer quelqu'un pour ce qu'il est, et non pour ce que l'on imagine. La quatrième étape est Sophia, la sagesse, où l'anima devient votre guide intérieur, plutôt que votre dépendance intérieure, où vous choisissez vos partenaires consciemment, plutôt que d'être choisi par des schémas inconscients. Pensez à tous les désastres relationnels de votre passé, à chaque femme qui vous a brisé le cœur, à chaque fois où vous êtes tombé encore plus amoureux de quelqu'un qui s'éloignait. Vous opériez depuis la deuxième étape? Vous poursuiviez Hélène tout en ignorant les Mary juste devant vous. Car voici ce que Jung a réalisé. Tant que votre anima reste bloqué au stade 2, vous continuerez à attirer des situations du stade 2, femmes indisponibles. Relation impossible. Magnifique catastrophe. La femme derrière vos yeux continuera à exiger ce qu'elle a toujours exigé. La douce torture de vouloir ce que vous ne pourrez jamais avoir. Vous voulez savoir pourquoi vous êtes bloqué au stade 2? Laissez-moi vous ramener à l'époque où vous aviez 7 ans. Imaginez-vous, petite, vous cherchiez désespérément l'attention de votre mère. Peut-être cumulait-elle 2 emplois. Peut-être était-elle distante émotionnellement. Peut-être ne vous témoignait-elle de l'amour que lorsque vous accomplissiez quelque chose. Ou peut-être était-elle inconstante, chaleureuse un jour, froide le lendemain. Qu'as-tu appris sur l'amour? Tu as appris que l'amour se mérite, quelque chose qui va et vient, quelque chose que l'on ressent mieux lorsqu'il est hors de portée. C'est ce que les psychologues appellent votre style d'attachement, le modèle d'amour qui s'imprime dans votre cerveau avant même que vous puissiez lasser vos chaussures. Et voici la terrible vérité. Cet enfant de 7 ans choisit encore tes petites amies. Jung appelait cela la compulsion de répétition. Ce besoin obsessionnel de votre inconscient de recréer des schémas familiers, même lorsqu'ils vous blessent. C'est comme si votre psyché était bloquée en boucle, essayant de résoudre un puzzle de votre enfance en utilisant sans cesse les mêmes pièces cassées. Pensez à cette femme qui vous hante, celle qui est émotionnellement indisponible. Vous rappelle-t-elle quelqu'un? Pas physiquement, émotionnellement. La sensation qu'elle vous procure lorsqu'elle s'éloigne. La façon dont vous devez vous battre pour attirer son attention. Son amour semble conditionnel, incertain, à peine accessible. Cela ressemble à quelqu'un qui vous a élevé. Votre anima de stade 2 n'est pas vraiment attiré par elle. Elle est attirée par la danse familière. La même danse que vous avez apprise dans la cuisine de votre enfance, dans le salon de votre enfance,
en observant comment l'amour était donné et repris. Les chercheurs étudient ce phénomène depuis des décennies. Les enfants qui souffrent d'une indisponibilité émotionnelle de la part de leurs parents grandissent en recherchant inconsciemment des partenaires qui reproduisent cette même indisponibilité émotionnelle. Ce n'est ni du masochisme, ni de la stupidité. C'est votre système d'attachement qui tente de maîtriser une vieille blessure en la recréant. Vous ne choisissez pas des femmes indisponibles parce que vous êtes brisé. Vous les choisissez parce que l'indisponibilité vous donne l'impression d'être chez vous. Mais voici la question qui change tout. Et si la conception de l'amour de cet enfant de 7 ans était erronée? Et si la distance émotionnelle que vous avez appris à désirer n'était en réalité pas de l'amour? Et si chaque femme indisponible que vous avez poursuivie n'était qu'un fantôme de votre passé, portant un visage différent? Mais il y a un autre joueur dans ce jeu. Quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, mais qui a saboté vos relations toute votre vie. Jung l'a appelé le ombre, les parties de vous-même que vous avez rejetées, niées ou refoulées dans les ténèbres de votre inconscient. Et voici ce que personne ne vous dit à propos de l'ombre. Ça ne reste pas caché, ça se projette. J'ai approfondi la théorie de l'ombre de Jung, qui explique comment les personnes qui vous provoquent le plus, celles qui vous détestent, qui vous irritent, qui vous poussent à bout, sont en réalité vos plus grands professeurs. Le lien est disponible dans la description ci-dessous et je vous recommande vivement de le regarder après cette vidéo pour comprendre toute la puissance de la projection de l'ombre dans tous les domaines de votre vie. Mais pour l'instant, voici comment l'ombre joue spécifiquement dans l'attraction romantique. Pensez à ce gentil garçon que vous connaissez, celui qui se plaint toujours que les femmes ne sortent qu'avec des imbéciles. Il est convaincu qu'il n'a rien à voir avec ces mauvais garçons qui brisent les cœurs. Mais regardez ce qui se passe quand il conquiert enfin la fille. Regardez comme ce gentil garçon devient vite possessif, manipulateur, autoritaire. Les traits mêmes qu'il méprisait chez les autres hommes. Il vivait dans son ombre depuis toujours. Votre ombre contient toutes les qualités que vous vous êtes dit ne pas posséder. Si vous vous targuez d'être émotionnellement stable, votre ombre porte votre chaos. Si vous vous considérez comme indépendant, votre ombre porte en elle votre besoin désespéré d'approbation. Et voici la partie tordue. Vous êtes inconsciemment attiré par les personnes qui incarnent vos traits d'ombre. Cette femme émotionnellement indisponible à laquelle vous ne pouvez vous empêcher de penser, elle ne fait pas que déclencher votre anima de stade 2. Elle porte aussi en elle des parts de votre ombre que vous refusez de reconnaître. Peut-être vous dites-vous sans besoin. Vous êtes donc attiré par les femmes mystérieusement réservées. Peut-être vous targuez-vous d'être émotionnellement disponible. Vous êtes donc attiré par les femmes qui cachent leurs sentiments. Peut-être vous considérez-vous comme sans drame. Vous vous retrouvez donc à courir après les femmes qui créent le chaos émotionnel. Tu ne tombes pas amoureux d'elles. Vous tombez amoureux des parties de vous-même que vous avez reniées et qu'elles vous renvoient. C'est pourquoi ces relations sont si électriques, si magnétiques, si impossibles à quitter. Elle n'est pas une simple personne. Elle est le miroir vivant de tout ce que vous vous êtes caché. Jung a découvert que nous ne projetons pas seulement notre lumière sur les autres, mais aussi notre obscurité. Et le refuge préféré de l'ombre? Les relations amoureuses. Alors, chaque fois que vous vous sentez inexplicablement attiré par quelqu'un qui n'est pas fait pour vous, demandez-vous quelle partie de moi porte-t-elle que je refuse de voir? Parce que jusqu'à ce que vous récupériez ces morceaux d'ombre, vous continuerez à chasser les fantômes. Vous connaissez maintenant la vérité. Votre anima de stade 2 projette des fantasmes. Vos blessures d'enfance vous poussent à rechercher la familiarité. Votre ombre attire son reflet chez les autres. Mais voici la question qui change tout. Comment faire la différence entre une projection
et une véritable connexion. Car une fois qu'on comprend le fonctionnement de la projection, on commence à la voir partout. Toute attirance devient suspecte. Chaque sentiment devient sujet à caution. On pourrait même se demander, ai-je déjà vraiment aimé quelqu'un? Ou suis-je simplement en train de tomber amoureux de moi-même? Jung a découvert qu'il existe des signes spécifiques qui révèlent quand vous êtes pris au piège de la projection. Premier signe, intensité instantanée. Lors d'une projection, l'attraction est électrique, magnétique, presque surnaturelle. C'est le coup de foudre, ou du moins l'obsession. Pourquoi? Parce que vous vous reconnaissez. Votre inconscient hurle « Me voilà, voilà la part de moi que je cherchais ». Une vraie connexion, elle se construit, elle s'approfondit, elle se renforce à mesure qu'on apprend à connaître la personne et non s'affaiblit à mesure que la réalité s'installe. Deuxième signe, l'idéalisation suivie d'une inévitable déception. Avec la projection, elle commence comme une déesse et finit comme un être humain incapable de répondre à vos exigences inconscientes. Vous tombez amoureux de la perfection et vous vous réveillez aux côtés d'une personne avec ses défauts, ses besoins et ses propres objectifs. Une véritable attirance accepte l'humanité dès le départ. On est attiré par elle, y compris ses imperfections, et non malgré elle. Troisième signe. Vous ne savez presque rien de sa véritable personnalité, mais vous êtes convaincu qu'elle est la bonne. La projection crée une certitude instantanée basée sur zéro information. Votre anima complète le tableau par l'imagination, remplissant tous les blancs avec exactement ce qu'elle souhaite voir. Quatrième signe, elle déclenche des sautes émotionnelles intenses. Un seul texto vous rend euphorique. Aucun texto ne vous anéantit. Ses humeurs deviennent les vôtres. Sa disponibilité influence votre estime de soi. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective déguisée en romance. Le véritable amour crée la stabilité, pas le chaos. Il enrichit votre vie au lieu de la consumer. Mais voici le signe le plus important. Lorsque quelqu'un porte votre projection, vous ne pouvez pas réellement le voir. Vous les regardez, mais vous voyez votre propre reflet. Leurs pensées, leurs sentiments, leurs besoins et leurs désirs réels vous sont invisibles, car vous êtes trop occupé à voir ce que vous voulez voir. Jung appelait cela la cécité psychologique. Et c'est pourquoi les relations projetées échouent systématiquement. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne voit pas. Alors, cette femme à laquelle vous ne cessez de penser? Demandez-vous, connaissez-vous son livre préféré? Sa plus grande peur? Qu'est-ce qui la fait rire jusqu'à en avoir mal au ventre? Comment était-elle enfant? Ou sais-tu simplement ce qu'elle te fait ressentir? Alors voici la question à $1 million. Si vous avez projeté votre anima sur des femmes indisponibles toute votre vie, comment la ramener à la maison? Parce que c'est de cela qu'il s'agit depuis toujours. Chaque femme que vous avez courue, chaque cœur brisé à cause de quelqu'un que vous ne pouviez pas avoir, vous ne la recherchiez pas vraiment. Vous recherchiez la part féminine manquante en vous-même. Jung a appelé ce processus « intégration anima ». Et c'est la différence entre passer sa vie à chasser des fantômes et devenir réellement entier. Mais voici ce que la plupart des gens comprennent mal à propos de l'intégration. On n'intègre pas l'anima en pensant à elle. On l'intègre en l'exprimant. Vous vous souvenez des 4 étapes dont nous avons parlé? La plupart des hommes restent bloqués à la 2e étape, la phase Hélène, parce qu'ils cherchent à trouver leur femme intérieure à l'extérieur, au lieu de la développer à l'intérieur. La 3e étape est Marie, où vous développez une véritable profondeur spirituelle et émotionnelle. La 4e étape est Sophia, où l'anima devient votre guide intérieur, votre source de sagesse et de créativité. Mais comment passer concrètement de la 2e à la 4e étape?
Premièrement, l'expression créative. L'anima s'exprime à travers l'art, la musique, l'écriture, toute forme de création issue de l'âme plutôt que de l'esprit. Écrire, peindre ou créer quelque chose d'authentique, ce n'est pas seulement créer de l'art, c'est donner une voix à son anima. Jung a découvert que les hommes qui répriment leurs impulsions créatives deviennent souvent obsédés par des femmes indisponibles parce qu'ils essaient de se connecter à leur propre créativité à travers quelqu'un d'autre. Deuxièmement, le travail du rêve. Votre anima apparaît constamment dans vos rêves, généralement sous la forme de femmes différentes, représentant différents aspects de votre féminité intérieure. Soyez attentifs. Tenez un journal de vos rêves. Ces femmes ne sont pas aléatoires. Elles sont le reflet de votre inconscient qui vous montre les parties de votre anima qui souhaitent être intégrées. Troisièmement, la conscience émotionnelle. L'anima porte en elle la capacité de ressentir profondément, l'intuition et l'intelligence émotionnelle. On a appris à la plupart des hommes à se couper de ces qualités et à se demander ensuite pourquoi ils se sentent incomplets. L'intégration signifie accepter toute sa palette émotionnelle. Pas seulement la colère et le désir, mais aussi la tendresse, la vulnérabilité, la capacité à être touché par la beauté. Quatrièmement, l'imagination active. La technique la plus puissante de Jung. Asseyez-vous tranquillement et laissez votre anima apparaître comme une figure dans votre imagination. Parlez-lui. Demandez-lui ce dont elle a besoin. Demandez-lui ce qu'elle a essayé de vous dire à travers toutes ces femmes inaccessibles que vous avez courtisées. Elle pourrait vous dire qu'elle en a assez d'être projetée sur les autres. Elle pourrait vous révéler qu'elle attendait que vous développiez les qualités que vous recherchiez chez quelqu'un d'autre. Car voici l'idée ultime de Jung. La femme que vous avez cherchée toute votre vie n'est pas là. Elle est là, attendant d'être intégrée. Et lorsque vous la ramenez enfin à la maison, lorsque vous développez votre propre profondeur émotionnelle, votre propre créativité, votre propre sagesse intérieure, quelque chose d'étonnant se produit. Vous cessez d'être attiré par des femmes indisponibles, parce que vous ne recherchez plus l'accomplissement. Vous choisissez la plénitude. Voici ce qui se passe lorsque vous intégrez votre anima. Tout ce que vous pensiez savoir sur l'attraction est complètement bouleversé. J'ai vu cette transformation se reproduire à maintes reprises. Des hommes qui ont passé des décennies à courir après des femmes indisponibles se retrouvent soudain attirés par des profils complètement différents. L'attrait du drame disparaît. Le besoin de conquête s'évapore. L'addiction à l'indisponibilité émotionnelle s'arrête, tout simplement. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Vous ne vous sentez pas soudainement attiré par les filles sympas ou les choix sûrs. C'est toujours votre esprit qui essaie de catégoriser les femmes au lieu de les considérer comme des individus. Ce qui se passe réellement est bien plus profond. Vous commencez à voir les femmes comme des êtres humains plutôt que comme des solutions à votre vide intérieur. Vous souvenez-vous de cet anima de deuxième étape, obsédé par Hélène de Troie, celle qui avait besoin de la déesse impossible, de l'idéal intouchable. Une fois intégrée, elle cesse d'exiger la perfection des autres, car elle a trouvé la plénitude en vous. Vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour être votre pièce manquante, car il ne vous manque plus de pièces. Cela crée ce que Jung appelait une relation consciente. Une attirance fondée sur une compatibilité authentique, plutôt que sur une projection inconsciente. Vous commencez à remarquer des choses auxquelles vous n'aviez jamais prêté attention auparavant. Comment traite-t-elle les gens lorsqu'elle est stressée? Qu'est-ce qui la fait rire? Comment gère-t-elle les conflits? Quelles sont ses véritables valeurs, et pas seulement l'image qu'elle projette? La femme qui paraissait ennuyeuse, parce qu'elle était émotionnellement disponible. Vous percevez soudain sa profondeur, sa stabilité, sa capacité à une véritable intimité.
la reine du drame qui se sentait excitante. Vous reconnaissez le chaos pour ce qu'il est, le reflet extérieur d'un malaise intérieur. Mais voici le beau paradoxe. Lorsque vous cessez d'avoir besoin de quelqu'un pour vous compléter, vous devenez infiniment plus attirant pour les bonnes personnes. Pensez-y. Un homme qui a intégré son anima, a développé son intelligence émotionnelle, son expression créative, sa profondeur spirituelle et sa sagesse intérieure. Il ne recherche pas désespérément la validation, car il a appris à se valider lui-même. Il ne projette pas ses besoins insatisfaits, car il les a comblés intérieurement. Cet homme ne court pas après, il choisit. Il ne tombe pas amoureux de ses fantasmes. Il construit l'amour avec la réalité. Les femmes le ressentent immédiatement. Elles perçoivent la différence entre un homme qui a besoin d'elle pour combler son vide et un homme qui veut qu'elle partage sa plénitude. Jung a observé que les hommes intégrés vivent souvent ce qu'il appelle des relations synchronistiques, des connexions qui semblent destinées, mais qui sont basées sur une véritable compatibilité plutôt que sur une contrainte inconsciente. Ces relations ont une qualité complètement différente. Elles reposent sur le respect mutuel plutôt que sur une idéalisation projetée. Elles se renforcent avec le temps plutôt que de s'affaiblir face à la réalité. Elles créent de la stabilité plutôt que du chaos émotionnel. Alors cette femme à laquelle tu ne peux t'empêcher de penser, celle qui est mystérieusement indisponible, totalement hors de portée. Vous constaterez peut-être qu'en intégrant votre anima, votre obsession pour elle s'estompe tout simplement. Non pas parce que vous vous forcez à passer à autre chose, mais parce que votre inconscient ne l'utilise plus comme écran pour vos projections. Et dans cet espace où vivait l'obsession, quelque chose de nouveau apparaît. La capacité d'aimer consciemment. Tu te souviens comment on a commencé? Je t'ai demandé, et si la femme à laquelle tu penses sans cesse n'était même pas réelle? Maintenant, tu connais la réponse. Elle n'était pas réelle en tant que personne que tu pouvais posséder, mais elle était la chose la plus réelle de tout ton parcours. Votre propre anima vous appelant à rentrer chez vous. Chaque femme indisponible que vous avez poursuivie arborait le même visage archétypal. Chaque douleur profonde était votre âme, reconnaissant ce qu'elle devait intégrer. Vous ne tombiez pas amoureux de fantômes, vous tombiez amoureux des morceaux manquants de vous-même. Cela transforme radicalement votre approche des relations, de la créativité et de votre propre développement émotionnel. En cessant de rechercher l'épanouissement auprès des autres, vous devenez capable d'un amour authentique. En intégrant votre anima, vous accédez à une créativité et à une intelligence émotionnelle dont vous ignoriez l'existence. Voici comment briser le cycle. Non pas en trouvant la bonne femme, mais en devenant un homme complet. Pour libérer votre plein potentiel, regardez ma vidéo sur l'intégration de Shadow. Elle révèle comment les personnes qui vous déclenchent le plus et celles que vous détestez vous montrent en fait les parties cachées de vous-même, qui n'attendent que d'être récupérées. Voici une question qui n'a de sens que maintenant. Après ce voyage, si vos plus grandes obsessions romantiques étaient en fait votre psyché essayant de vous guider vers la plénitude, qu'est-ce que cela vous dit sur l'intelligence de votre inconscient? Pensez à la façon dont vous voyez cette femme différemment aujourd'hui. C'est le pouvoir de la compréhension mutuelle. Si ce voyage a transformé votre perception de l'attirance et des relations, vous êtes prêt à explorer les cercles de sagesse plus profonds que nous explorons ici. Rejoignez une communauté qui considère les projections comme des enseignements, les obsessions comme des guides et chaque déclencheur comme un cadeau. Et pour libérer encore plus de votre potentiel caché, regardez ma plongée en profondeur dans la théorie de l'ombre de Jung. C'est la clé pour comprendre pourquoi vos plus grands déclencheurs sont en fait vos plus grands professeurs. Parce que la femme que tu cherchais n'était jamais là.
Elle était toujours à l'intérieur, attendant ton retour.